Une base de bombardiers des États-Unis destinée à la guerre contre l'Iran a été touchée par un incendie de grande ampleur et des navires de la marine américaine ont été mobilisés au milieu d'une escalade qui a déjà quitté la table des négociations pour revenir sur le terrain de la force. L'incident s'est produit à Hafezo, au Royaume-Uni, une base utilisée par des bombardiers américains. Précisément au moment où Washington renforce le blocus contre les navires liés à l'Iran et que Donald Trump annule le voyage de ses représentants au Pakistan. En ce lundi 27 avril 2026, la situation est claire. La crise est entrée dans une phase plus tendue, avec le feu à l'arrière, des navires en mer et une pression totale sur Téhéran. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi dès maintenant pour rester informé. Info en temps réel avec une qualité journalistique inégalée. Milson Alves, la référence en matière de crédibilité. L'incendie a touché une structure à l'intérieur de la base pendant la nuit. Il n'y a pas de confirmation publique de mort ni d'aéronefs détruits. Malgré cela, l'épisode a provoqué une alerte car la RAF Fairford n'est pas une base ordinaire. Elle sert de point stratégique pour les bombardiers américains lors de missions de longue portée, y compris lors d'opérations liées au Moyen-Orient. Lorsqu'une installation de ce type prend feu en pleine crise avec l'Iran, la question se pose. S'agissait-il d'un accident, d'une défaillance interne ou de quelque chose de plus profond? Jusqu'à présent, les autorités traitent l'affaire avec prudence, mais le contexte pèse lourd. La base était citée comme l'un des sites soutenant la présence militaire américaine dans la guerre contre l'Iran. Et l'incendie survient juste après une série de pressions contre Téhéran, comprenant des attaques, un blocus naval, l'interception de navires, des sanctions et des exigences concernant l'uranium enrichi. Il n'y a aucune preuve publique de sabotage, mais on ne peut pas non plus ignorer la coïncidence du moment, du lieu et de la cible. Le point central, c'est que l'arrière-garde américaine est apparue en flammes au même moment où le front maritime s'est mis en mouvement. La marine des États-Unis a intercepté des navires liés au transport d'énergie iranienne et a commencé à forcer des navires à retourner en Iran. Selon le commandement central américain, un navire de la soi-disant flotte fantôme, utilisé pour transporter des produits pétroliers et gaziers, a été abordé dans la mer d'Arabie par un hélicoptère de la marine partant d'un destroyer lance-missiles. L'ordre était clair, retourner en Iran sous escorte militaire. Un autre navire, un pétrolier battant pavillon iranien, est également apparu sous l'escorte d'un destroyer américain dans l'océan Indien. Le message est simple, quiconque tente de briser le blocus peut être arrêté. Le matériel qui circule mentionne 7 navires qui ont été redirigés depuis le début de l'opération. Cela montre une pression constante, planifiée et de plus en plus large. Les États-Unis essaient de bloquer les accès économiques de l'Iran par la mer. Trump a décidé de hausser les enjeux. Il a annulé le voyage de représentants américains qui devaient se rendre à Islamabad, au Pakistan, pour négocier avec les Iraniens. La justification était qu'on perdait trop de temps avec les déplacements et qu'il y avait peu de résultats concrets. Selon les propos attribués à Trump, ses représentants n'allaient pas voyager pendant 16 ou 17 heures pour recevoir un document jugé faible. Le message était dur. Si l'Iran veut discuter, qu'il appelle. Cette décision change le ton de la crise. Jusqu'à présent, il y avait encore une tentative de maintenir la négociation, même avec la tension militaire. Maintenant, les propos de Trump placent les États-Unis en position de force totale. Il affirme que Washington a toutes les cartes en main, que o Irã perdeu capacidade militar, que la direction iranienne est confuse et que personne ne sait vraiment qui dirige à Téhéran. Cette phrase n'est pas seulement une provocation. Elle indique que les États-Unis considèrent le régime iranien comme affaibli de l'intérieur. L'évaluation qui circule est que la garde révolutionnaire islamique aurait pris le contrôle réel de la situation à l'intérieur de l'Iran, tandis que les dirigeants politiques essaient de négocier, mais n'auraient pas assez de pouvoir pour conclure des accords. Cela explique l'impasse. L'aile militaire idéologique ne veut pas donner l'impression de se rendre. L'aile diplomatique essaie de gagner du temps. Et Donald Trump, percevant cette division, décide de ne plus offrir de tribune facile à Téhéran. L'exigence la plus stricte reste l'uranium enrichi. Washington veut que l'Iran remette ce matériau dans le cadre de tout accord. Téhéran refuse. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a répété ce que l'Iran ne é quem deve fazer concessões et que la matière nucléaire appartient à l'Iran lui-même.
Pour Trump, cela est inacceptable. Pour lui, si la guerre se termine avec Téhéran possédant encore de l'uranium enrichi, alors l'objectif principal n'aura pas été atteint. En même temps, des rapports ont fait état de fumée et d'incendies à l'intérieur même de l'Iran, y compris dans certaines zones de Téhéran. Les autorités iraniennes évoquent des défaillances, des accidents ou des fuites. Mais le schéma d'explosions mystérieuses, d'incendies et de problèmes dans des structures sensibles soulève des soupçons d'opérations clandestines. Il n'y a pas de confirmation publique concernant les responsables. Pourtant, en temps de guerre, ce genre d'événement est rarement considéré comme un simple hasard. La situation se tend car l'Iran affiche toujours une certaine puissance aérienne. Des rapports font état de chasseurs au-dessus de la province de Shiraz, y compris des avions anciens mais encore opérationnels. Cela indique que les États-Unis et non Israël ont détruit une partie de la capacité aérienne iranienne. Mais pas tout. Téhéran essaie de montrer qu'il a encore une capacité de riposte, même affaiblie. Le message est à la fois politique et militaire. Le régime veut dire qu'il n'est pas à genoux. L'aide possible de la Chine à l'Iran compte aussi. Donald Trump a été interrogé à ce sujet et a déclaré que Pékin pourrait aider, mais pas à un niveau qui l'inquiète profondément. Cependant, des informations indiquent qu'un navire avec une cargaison secrète chinoise pour l'Iran pourrait transporter des pièces de missiles balistiques. Si cela est confirmé, cela montre que la guerre commence déjà à impliquer d'autres puissances. La Chine n'a pas besoin d'intervenir ouvertement pour influencer le conflit. Il suffit de fournir la technologie, des pièces, des itinéraires ou un soutien indirect. Au Liban, Israël continue également d'attaquer des positions liées à des forces soutenues par l'Iran. L'armée de l'air israélienne a frappé des zones dans le sud du Liban, maintenant la pression contre les structures hostiles. Ce mouvement montre que la guerre contre Téhéran ne se déroule pas seulement à l'intérieur du territoire iranien. Elle s'étend à travers des réseaux, des groupes alliés, des routes d'acheminement d'armes et des fronts régionaux. Pour Israël, affaiblir les alliés de l'Iran fait partie de la même opération de sécurité. Un autre élément important qui circule concerne une batterie du dôme de fer envoyée par Israël aux Émirats arabes unis dans les premiers jours du conflit. Selon le récit attribué à des responsables américains, le système aurait été utilisé pour intercepter des dizaines de missiles iraniens. Si cela est confirmé, cette information révèle quelque chose d'important. La défense contre l'Iran est devenue régionale. Israël, les États-Unis et les alliés arabes agissent comme faisant partie d'une même stratégie d'endiguement contre les attaques iraniennes. Mais l'information la plus sensible est venue d'un reportage de NBC News. Elle affirme que l'Iran aurait causé plus de dégâts aux bases militaires américaines au Moyen-Orient que ce qui a été rendu public. Le rapport évoque des attaques répétées contre des installations et des équipements américains dans des pays du Golfe. L'un des points les plus impressionnants serait l'entrée à basse altitude d'un chasseur F-5 iranien, franchissant les défenses aériennes et frappant une position américaine au Koweït. Cette information ne remet pas en cause la supériorité américaine, mais cela montre que Téhéran a tout de même réussi à infliger des blessures. Au final, une base stratégique utilisée par des bombardiers américains a été touchée par un incendie de grande ampleur, tandis que des navires de la marine des États-Unis renforcent le blocus contre les navires liés à l'Iran. La cause de l'incendie est encore en cours d'enquête, mais le poids est déjà évident. La guerre est entrée dans une phase de pression maximale. Et Donald Trump a déjà décidé de montrer que Téhéran n'a pas réussi. Il contrôle désormais le rythme du jeu. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté d'Alves.